Beshem Hashem Naaseh ve Natzliach, nous poursuivons notre étude dans les commentaires de la Haggadah avec la lecture du passage Uvmora Gadol, qui fait partie des grandes forces de la libération détaillée ici, dans laquelle nous allons parler du Gilui Shrina, de ce grand dévoilement de la présence divine, comme il est dit dans le verset O Anissa Elokim Lavo Lakachat Logoy Mi Kerev Goy, un verset dans lequel il est dit « Et quelle divinité n'a jamais entrepris d'aller chercher un peuple au sein d'un autre peuple par des épreuves, des signes, des miracles » en parlant d'Akadosh Baruch Hu qui nous a fait sortir d'Égypte. En quoi la libération du peuple d'Israël au milieu de cet esclavage égyptien est en soi une preuve de la révélation divine. Le Khatam Sofer explique qu'au moment de la délivrance d'Égypte, deux miracles eurent lieu. Le premier miracle fut le fait d'extraire le peuple d'Israël d'Égypte. Le second fut d'extraire le peuple d'Israël lui-même de toute l'impureté égyptienne. Or, lorsque le verset nous dit simplement que Hachem sortit un peuple d'un autre, il fait appel à ces deux notions simultanément. S'il était possible qu'Israël puisse être libéré et délivré physiquement d'Égyptiens, même sans le dévoilement divin, il n'en va pas de même en ce qui concerne l'annulation de l'impureté égyptienne au cœur du peuple d'Israël. Ce second miracle était bien plus grand que le premier puisqu'il ne pouvait s'opérer que par un dévoilement de la présence divine. Uv Otot, Zéamaté, et Uv Otot, en parlant des miracles qu'Akadosh Baruch Hu a réalisés à cette sortie-là, ça fait référence au bâton, le bâton dans lequel le miracle, le premier a été réalisé, par lequel le premier miracle a été réalisé, celui que tenait Aaron à Cohen, puisqu'il l'a pris en main, Asher Ta'asobo et Ta'otot, et réalisé ainsi les miracles. Quel est donc le point fort de ce moment où le bâton s'est transformé en serpent? Le Ben Ish Chai explique que le signe ici qui a été réalisé devant Paro n'était pas tant pour épater la galerie, puisque c'était un miracle que les magiciens eux-mêmes ont réussi à reproduire. Il a été fait puisque Paro prétendait suivre les instructions d'Akadosh Baruch Hu, disant qu'un décret de 400 ans d'exil avait été annoncé à Abraham et qu'à partir de là, il ne pouvait pas être réprimandé pour ses actes. Alors Hachem lui fait passer ce message avec le bâton d'Aaron et lui dit « Si tu avais été toi un simple bâton dans ma main, tu aurais pu prétendre avoir été dans ton droit en asservissant le peuple d'Israël. Cependant, toi, tu as été un serpent qui mord de sa propre initiative, sans même en retirer le moins de bénéfice. Et en cela, tu mérites que s'abatte sur toi la justice divine. Voilà pourquoi Otot, ici, qui est un grand miracle, fait référence et rappelle le bâton par lequel le premier miracle de transformation en serpent a été réalisé devant Paro. À la suite de Otot, nous parlons de Mofetim. Mofetim, ce sont des prodiges qui font référence Zehadam au sang, comme il est dit, Kemoshe Nehemar venatati moftim bashamayim vaaretz. Et je mettrai, dit Hachem, en lumière aux yeux de tous des prodiges dans le ciel et sur la terre. Quels sont ces prodiges? Dam, Vaesh, Vetimrot, Ashan. Alors Dam, c'est le sang, et ensuite il y a Esh, le feu, et Timrot, Ashan, ce sont des colonnes de fumée. Nous avons l'habitude de verser une petite goutte de vin dans un récipient en disant ces mots-là, sans feu et colonne de fumée, puis on fera la même chose pour chacune des 10 plaies, et également au moment de dire Detzach Hadash Be'achav, juste après dans la lecture de la Haggadah. Vous avez certainement remarqué qu'au début de la lecture de ce passage, nous parlons de moftim, donc de prodiges au pluriel, alors que la description de ces prodiges, Zehadam, c'est le sang, nous dit le maître de la Haggadah, en parlant d'une seule des 10 plaies, donc au singulier. Pourquoi moftim est donc écrit au pluriel? Pourquoi ces prodiges sont plusieurs, alors que Dam a été la première et une seule des 10 plaies? Le Hachir Vashevach explique qu'il y a eu 2 prodiges qui se sont accomplis par le sang, qui marquèrent le début et notamment la fin des 10 plaies. Le premier prodige, c'est lorsque Hachem changea toute l'eau d'Égypte en sang, alors uniquement pour les Égyptiens bien entendu, et le second prodige, c'est lorsqu'Hachem protégea le peuple d'Israël, qui fit preuve d'abnégation, en étalant le sang de l'agneau du Korban Pessah sur les frontons et les linteaux des maisons, et ceci sous le nez des Égyptiens, malgré le fait que c'était considéré à cette époque-là comme leur divinité. Voilà pourquoi Uv Moftim. Il y a eu ici des prodiges au pluriel
Zehadam au sujet du sang écrit lui au singulier. À présent, la Haggadah nous propose une autre lecture et une autre explication des termes évoqués et définis jusqu'à là, celui de Beyat Razaka, Bizuran Etouya, Uv Moragadol, Uv Otot, Uv Moftim. Eh bien, dit le maître de la Haggadah, Davar Acher, une autre proposition, en expliquant que chacune de ces mentions fait référence à un groupe de plaies. Pour quelles raisons les plaies fut-elles associées par deux? Le Ritva explique et répond que les plaies que reçurent les Égyptiens avaient deux buts, et donc deux origines différentes. Le premier était dirigé par la tribu de justice, afin de punir les Égyptiens, et le second par la tribu de miséricorde, afin de délivrer et épargner le peuple d'Israël. Puisque ces deux attributs furent associés, il est logique que les plaies qui s'abattirent sur l'Égypte aillent également par paire, puisque les origines et les causes étaient aussi différentes, ce qui explique donc le second commentaire et descriptif ici de la Haggadah, qui fait référence à un groupe de plaies et donc par deux à chaque fois. Elou et Sermakot, pour le passage suivant, nous listons les 10 plaies qu'Akadosh Baruch Hu a envoyées en Égypte, Dam Tzfardea, Kinimarov, Dever Shechin, Barad Arbe Chocher, Umakat, Bechorot, donc le sang, les grenouilles, les poules, les animaux sauvages, la peste, les ulcères, la grêle, les sauterelles, les ténèbres, et enfin la mort des premiers-nés. Pourquoi avoir introduit ces 10 plaies par le terme de Elou et voici les 10 plaies, donc décrites juste ensuite. Disons que ce terme est un peu redondant ici. Le Khatam Sofer explique qu'en réalité, le mot les, en français, les, en hébreu s'écrit par la lettre he et nun, hen. Disons comme ça, hen, voici. Ces deux lettres, respectivement, ont pour valeur numérique 5 et 50. Or, nous voyons dans la suite de la Haggadah que selon Rabbi Akiva, chacune des 10 plaies était composée de 5 plaies différentes. C'est-à-dire que selon Rabbi Akiva, il n'y a pas eu 10 plaies, mais 10 fois 5. En multipliant l'intensité et la déclinaison, si je puis dire, de chacune des plaies, nous arrivons donc, selon lui, à 5 fois les 10 plaies. C'est donc pour cette raison-là que lorsque le maître de la Haggadah nous ramène les 10 plaies, il nous fait allusion à ce point de vue en introduisant par les voici et louhen, les voici. Voici ces 10 plaies, puisque chacune des 10 plaies était composée de 5, ce qui comporte l'addition totale donc à 50 plaies en Égypte. Le 5 fera donc référence à chaque plaie qui était composée de 5, et l'addition totale qui est de 50 fait référence donc au nombre total selon Rabbi Akiva de plaies abattues sur la terre égyptienne. Bien entendu, ce terme de Elouhen est en introduction des 10 plaies, mais ne se situe pas au début de la phrase. Au début de la phrase, nous disons Elou et Sermakot, c'est juste ensuite que nous disons Ve Elouhen, et c'est à ce propos que le Khatam Sofer donnait son commentaire. Au moment de lire les 10 plaies, il existe un très ancien minhag répandu chez la plupart des juifs aujourd'hui de verser du vin dans une bassine. Certains font le choix d'avoir un verre d'eau et un verre de vin, et puis à chaque plaie, il y a un peu d'eau qui est versée, un peu de vin qui est versé. Le premier à rapporter cette coutume, c'est Rabbi Elazar Mormayal, donc le Rokéar, qui vécut au XIIe siècle. Il écrit lui au nom de son maître, le Rabbi Yehuda Chassid. Le Rama, quant à lui, et le Gaon, puis le Mishnah Bura aussi, qui explique tous ces propos, notifie que certains versaient directement de leur verre, comme le préconise le Harizal, tandis que d'autres trempent leurs doigts, donc l'index ou l'auriculaire, dans le verre de vin. D'autres, dans la même idée, ont l'habitude de cracher en entendant le chef de famille énumérer les makotes. Les juifs de Bagdad ont l'habitude que lorsque le chef de famille énumère les makotes, les 10 plaies, en versant du vin de son verre, les enfants mentionnent à chaque plaie le nom d'un ennemi du peuple d'Israël, par exemple Aman, Amalek, et encore comme ça beaucoup d'autres coutumes qui vont dans ce sens. Certains diront Hachem Yatzilenu, qu'Akadosh Baruch Hu nous en épargne et nous en protège en écoutant chacune des 10 plaies dites à ce moment-là. Ainsi était la coutume en Tunisie, ainsi ont l'habitude donc de réaliser
les communautés tunisiennes. Quant à la raison de ce minag, on a l'habitude de dire, et ainsi écrit le Maril, qu'à chaque plaie nous prions Hachem, que celle-ci ne s'abatte pas sur nous, mais plutôt sur nos ennemis. Les verres de vin représentent le sauvetage des Juifs. Certains expliquent qu'il vient nous épargner des ruchodraot, c'est-à-dire des mauvais esprits, pouvant vouloir nous faire du mal, après avoir entendu autant de plaies. D'autres expliquent que ceci est en souvenir des Égyptiens qui déclarèrent au vu de certaines plaies, c'est le doigt d'Hachem. Ou bien, comme pour dire avec la même facilité en bougeant juste le petit doigt, Hachem a frappé les Égyptiens. Le Sefer Tameh Minagim explique que c'est pour faire allusion qu'à chaque plaie, le nombre d'Égyptiens diminuait comme le verre de vin qui diminue de son contenu à chaque plaie. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen.